Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Arrestation du député national Jean-Marc Kabound. Ce dernier a été transféré cette journée à la prison de Makala après son audition à la Cour de cassation. Il a foulé le sol congolais en provenance d'Afrique du Sud. Il, c'est le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Il a eu un tête-à-tête avec le chef de l'État au palais présidentiel cet après-midi. Au Kenya, les Kenyans se sont rendus aux urnes aujourd'hui afin de remplacer ou non leur président de la République actuelle, Uhuru Kenyatta. Le député national et ex-premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, a été placé sous mandat provisoire dans la journée. Celui-ci a été conduit à la prison centrale de Makala. Jean-Marc Kabound a été auditionné ce matin au parquet général près la Cour de cassation. Il est poursuivi pour avoir tenu des propos qualifiés d'injurieux, de nature à alarmer la population et à porter plainte à l'honneur dû aux institutions publiques et à la dignité du chef de l'État. La rencontre amicale entre l'ex-premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, et le cardinal Fridolin Ambongo le lundi passé dans les locaux du prélat catholique a suscité diverses réactions auprès des internautes. Ceci d'autant plus que cet événement s'est déroulé à la veille de l'audience de Jean-Marc Kabound à la Cour de cassation. Le récit avec Clémence Feza. Tout est parti de cette image où l'on voit Jean-Marc Kabound serrer affectueusement la main du cardinal Ambongo le lundi 8 août lors d'une audience lui est accordée par le cardinal. Cette rencontre amicale a enflammé la toile. Certains pensent que ce nouvel opposant au président Félix Tshisekedi joue très bien ses cartes car bien préparé, comme explique ses tweets. D'autres, par contre, pensent que ce jeu est à la mode pour les politiques congolais qui sont interpellés par la justice et se retrouvent devant une porte ouverte où la lumière est quasi inexistante, c'est-à-dire la porte de la prison de Makala. Il serait mieux d'avoir un allié ami pour garder le secret qui pourront l'innocenter au cas où il serait mis aux arrêts. Malgré ces multiples sorties médiatiques spectaculaires où l'on constate Jean-Marc Kabound se comportant un homme fort puisqu'il pense détenir certains secrets du régime actuel, les internautes pensent que le mieux serait de présenter les preuves accablantes dont il fait allusion au lieu de créer des spectacles populaires sans rien dévoiler. Entre-temps, c'est mardi 9 août, Jean-Marc Kabound s'est présenté au parquet près la Cour de cassation pour la suite de son dossier après sa première audition du 28 juillet et les ratés du 2 août suite à l'absence du procureur général. Le service courrier du bureau de l'Assemblée nationale a enregistré hier lundi un volumineux courrier du ministre honoraire Sylvain Mutombo. Il s'agit des documents qui portent de fausses identités du député national Jean-Marc Kabound. À l'issue de cet exercice, il a fait une déclaration à ce propos. Le samedi passé, où nous avons tenu un point de presse pour dénoncer le comportement de faussaires, de fossoyeurs, de délinquance, d'État, d'immoralité politique, dans le chef de M. Jean-Marc Kabound, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, pour que le président Mbosso ainsi que tous les députés de notre institution puissent connaître davantage la personne. Et nous avons déposé toutes les pièces bien cotées et certifiées conformes aux originales afin de permettre à l'Assemblée nationale de comprendre qui a été vice-président de l'Assemblée nationale pendant un bout de temps avec des identités douteuses, mensongères même, parce que la vérité est maintenant connue de tout le peuple congolais. Et la même démarche, nous allons la faire auprès de toutes les institutions
Et même auprès du président de la République, nous allons déposer auprès du procureur près la Cour de cassation, auprès du procureur près la Cour constitutionnelle, afin que chacun, en ce qui le concerne, puisse utiliser la loi, afin que M. Kabound puisse répondre de tous ces actes contraires à la loi. Le document est vraiment riche en couleurs, avec plus de 16 pièces, lesquelles pièces sont certifiées conformes et chaque pièce est illustrée avec les identités mensongères, parce qu'il n'y a pas de doute en ce que je sache. Sous un autre chapitre, dans une déclaration politique, les membres de l'Union sacrée de la nation, après avoir passé en revue la situation générale du pays, ont fait savoir que les massacres des Congolais à l'est de la République sont condamnables. Par la même occasion, ils ont réaffirmé leur détermination à sauvegarder et consolider l'indépendance, l'unité et la concorde nationale aux lois de la République. Suivez leurs propos. Déclaration politique de l'Union sacrée de la nation. Nous, chefs des partis et regroupements politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, réunis ce lundi 8 août 2022 à l'hôtel du Fleuve dans la ville de Kinshasa. Après avoir passé en revue la situation générale du pays, particulièrement l'insécurité persistante dans sa partie est, déplorons les massacres de nos compatriotes dans l'est de notre pays et présentons nos condoléances les plus émues tant aux familles éplorées qu'à toute la nation congolaise. Réaffirmons notre détermination à sauvegarder et à consolider plus que jamais l'indépendance, l'unité, la concorde nationale conformément à notre Constitution et aux lois de la République. Condamnons fermement la nouvelle agression de notre pays par le Rwanda sous le label des terroristes du M23 ainsi que les groupes armés étrangers et locaux et leur promettons que, de gré ou de force, ils seront définitivement vaincus sur la terre de nos ancêtres. Saluons le rapport des experts des Nations Unies établissant la responsabilité du Rwanda dans cette déstabilisation de notre pays et soutenons le double processus de paix initié tant en Nairobi au Kenya avec le président Uhuru Kenyatta qu'à Luanda en Angola avec le président Joao Lourenço. Soutenons inlassablement les forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise, ainsi que tous les services de sécurité civils et militaires dans leur combat pour la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Appelons le gouvernement de la République à intensifier l'assistance aux populations victimes de cette agression et de poursuivre le recrutement massif de la jeunesse au sein de nos forces de défense et de sécurité. Lançons un appel pressant à toutes les nations amies et prises de paix et de justice afin qu'elles intensifient avec notre pays des relations d'amitié, de coopération multisectorielle. Diplomatie à présent, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé ce mardi à Kinshasa. Il a été accueilli à l'aéroport international de Njili par le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula. Il s'est tenu un tête-à-tête entre lui et le chef de l'État Félix Tshisekedi. Quelques heures avant son atterrissage, dans une interview accordée à nos confrères de la RFI, ce dernier a écarté l'hypothèse des sanctions contre le Rwanda accusé de soutenir le M23 et se dit plutôt favorable à une solution diplomatique. Pour le politologue Christian Moleka, les déclarations du secrétaire d'État américain s'inscrivent dans la stratégie américaine de favoriser l'approche diplomatique négociée.
Les déclarations du secrétaire d'État Anthony Blinken s'inscrivent dans la droite lignée de ce qu'a été depuis quelques années la stratégie américaine dans la sous-région, c'est-à-dire favoriser une approche diplomatique négociée entre le Congo et le Rwanda et construire une coopération bilatérale de partage d'informations et de travail en commun pour régler la situation sécuritaire de la région. Malheureusement, cette approche aura pour incidence de ramener à la table de négociation le gouvernement congolais qui est en train de le refuser et donc d'amener à discuter à nouveau avec le M23 comme interlocuteur, éventuellement prendre en compte leur cahier de charges. Alors que le gouvernement congolais depuis peu s'est évertué à exclure le M23 de la table de négociation, que ce soit dans la démarche de Nairobi, et particulièrement en lui collant l'étiquette de mouvement terroriste, ce qui optait toute possibilité d'échange. Il faudrait repenser l'approche gouvernementale probablement et voir comment le gouvernement va se prendre dans sa volonté de ne pas négocier directement avec le M23. Cette démarche d'Anthony Blinken ou cette lecture de la question sécuritaire des États-Unis dans la sous-région ne conforte pas l'agenda du gouvernement congolais et l'approche gouvernementale qui va certainement se retrouver en grande difficulté. Mais il dénonce également du fait que dans l'agenda international, le lobbying congolais n'est pas encore parvenu à changer la perception de la question de sécurité dans la sous-région. Et il faut encore travailler au niveau du lobbying pour amener à présenter une offre congolaise au niveau international, soit en termes d'interface d'intérêts globaux qui permettent de changer l'agenda de la sous-région. Parce qu'à ce jour, l'offre congolaise semble vraisemblablement pas suffisante pour modifier le rapport de force au niveau sous-régional et imposer un agenda qui soit favorable aux intérêts du Congo. Enfin, célébration de la Journée internationale des populations autochtones ce mardi 9 août. Cette journée a pour objectif de renforcer la coopération internationale afin de résoudre les problèmes rencontrés par les populations autochtones. C'est ici une occasion de mettre en exergue cette communauté et leurs connaissances. Laetitia Wamba. C'est en 1994 que l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de faire du 9 août la journée internationale des populations autochtones selon la résolution 49/214 chaque année pendant la décennie internationale des populations autochtones. Cette date marque le jour de la première réunion du groupe de travail sur les populations autochtones de la sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme en 1982. Cependant, plus de 476 millions d'autochtones vivent dans 90 pays du monde, soit 6,2% de la population autochtone, c'est-à-dire les peuples originaires de la région concernée, représentent une immense diversité des cultures, des traditions, des langues et des systèmes de connaissances uniques. Ils entretiennent une relation particulière avec leur terre et ont des conceptions différentes du développement fondées sur leur propre vision du monde et des priorités. Cette journée est l'occasion de rendre hommage à ces communautés et à leurs connaissances. Ils représentent plus de la moitié de la diversité culturelle du monde. Ils parlent près de 7000 langues vivantes. Nombre d'entre eux souffrent encore des marginalisations et des pauvretés et d'autres des violations de droits humains. Dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, de plantation d'1 milliard d'arbres d'ici 2023 à travers le programme Jardin scolaire pour lutter contre le réchauffement climatique, le gouverneur militaire du Nord Kivu a lancé la campagne de reboisement. Clémence Feza pour les propos recueillis. Chers compatriotes, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Komba Constant, j'ai l'honneur de saisir cette opportunité qui m'est offerte pour remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision de plantation d'1 milliard d'arbres d'ici 2023 à travers le programme Jardin scolaire ayant pour objectif
lutter contre le réchauffement climatique, atténuer et réduire les gaz à effet de serre dans le but de la sauvegarde de l'humanité. Mes remerciements s'adressent aussi au vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui a diligenté une mission conduite par son conseiller en charge du reboisement pour exécuter le projet de reboisement lié au programme 1 milliard d'arbres dans la province du Nord Kivu, précisément dans les territoires de Nyiragongo, chefferie de Bukumu, où une pépinière de 100 000 plantules vient d'être installée et dont j'invite la population à s'en approprier en la protégeant jusqu'à la phase de la plantation. C'est pourquoi je réitère mon vœu de voir tous les acteurs intervenant dans ce secteur à emboîter le pas au chef de l'État pour la sauvegarde de l'humanité. Je vous remercie. Une maison d'encadrement des enfants de la rue inaugurée par la conseillère du gouverneur militaire de l'Ituri en charge des actions sociales. C'est une initiative de l'Association des femmes au cœur du développement et de la paix. Ce centre contribuera à la lutte contre le banditisme urbain. La cérémonie a eu lieu hier lundi. En Ituri, où les membres de groupes armés sont souvent recrutés parmi le jeune des œuvrés, l'administration militaire s'investit à fond dans l'encadrement de la jeunesse pour éviter qu'elle constitue une bombe à retardement. Voilà ce qui justifie la construction de la maison d'hébergement des enfants à la police des frontières en ville de Bunia. Une œuvre de l'association de femmes au cœur du développement et de la paix, inaugurée le samedi 6 août 2022. Christelle Alema, coordonnatrice nationale de CETASBEL, qui encadre plus de 70 enfants, plaide pour l'accompagnement de tous. Si nous pouvons au moins changer la vie de la moitié ou un tiers de ces enfants, c'est vraiment quelque chose de fantastique parce que c'est les dangers qui encourent. Ces dangers touchent tout le monde, toute la population de l'Ituri. Parce que ces enfants, si on ne les encadre pas, ils vont devenir comme des koulouna, des bandits, ils vont retourner là-bas en brousse, devenir des rebelles. Je veux que tout le monde puisse s'impliquer. Parce que vous êtes à la maison là-bas, vous ne pouvez pas seulement nous aider sur le plan financier. Vous avez peut-être des vêtements que chez vous, que vos enfants ne portent pas. Vous avez peut-être des uniformes, vous avez de la nourriture, vous avez des pasteurs qui peuvent venir prier pour ces enfants. Donc vous pouvez nous aider et sur le plan moral, matériel et financier. Donc il n'y a jamais eu peu pour aider. Il y a des gens qui ont des centres de formation ici. Ils peuvent aussi nous aider en disant que nous venez inscrire 5 enfants. Il y a des gens qui peuvent dire, bon, moi je prends en charge 3 ou 4 de vos enfants, par exemple en matière de santé, tout ça. Ayant présidé la dite cérémonie d'inauguration, Jeanne Alacha, conseillère du gouverneur en charge des actions sociales et affaires humanitaires, invite les différents partenaires de la province dans le secteur humanitaire à venir en aide aux enfants encadrés par cette association. Les problèmes humanitaires, il ne faut pas croire que ce sont nos partenaires que nous voyons, les grandes organisations, UNICEF, OMS, tout ça. Le premier humanitaire, quand il y a des catastrophes, ce sont les communautés. Les communautés qui contribuent à plus de 80%. Ce que nous voyons, l'aide que donnent les humanitaires, c'est même 20 à 30%. Notons que cette activité a été clôturée par des pas de danse exhibés par les enfants encadrés dans ce centre en compagnie de quelques invités présents à cette cérémonie. Victime de la malnutrition suite à l'irresponsabilité de ses parents biologiques, Daniela, une fillette d'à peine quelques mois, a bénéficié ce mardi de la visite des membres de la Fondation El Gallardo. Suivez les détails dans ce reportage de Josué Kalamba et Adèle Kassongo. C'est sous un soleil de plomb que le membre de la fondation El Gallardo de Kinshasa et des États-Unis d'Amérique, conduit par leur président André Junior Nzenze, ont bravé les rues du quartier Kingabwa dans la commune de Limete à Kinshasa jusqu'au centre hospitalier Lizibalia Bomoy. Ici, ils sont venus rendre visite à Daniela, une fillette de quelques mois qui souffrait de la malnutrition après avoir été abandonnée par ses parents biologiques. Il y a quelques mois passés, la fondation avait envoyé une somme importante pour une prise en charge rapide et efficace de cette petite fille. Aujourd'hui, André Junior Nzenze se dit satisfait du résultat tout en félicitant ceux qui se sont engagés au traitement de cette gamine. Premier jour,
c'est le monde dans ma classe. J'ai pensé à mes enfants. Parce que là, on a un boti. C'est ça. Si réellement les bébés là existent. Tout le monde est réellement moi nango exister. Par rapport il y a image à Liboso, na image oyo nzamba bambolo mama. Merci. Parce que nenga zalaki n'importe qui a kokka ko simba mwana ote. Mais yo talaki nkele wana te. Esprit nzambe kota ikati na yo, ça les tout pour mwana oyo abika. Yama to remercie Makassi au nom de la fondation El Gayardo. Merci Makassi. Avec sa devise « Rien que l'amour », El Gayardo intervient dans l'éradication de la pauvreté par l'accompagnement du paysanat local en le rendant plus productif pour l'autosuffisance alimentaire, promouvoir la jeunesse, venir en aide aux personnes vulnérables et à amovibilité réduite, aider les orphelins, veuves, handicapés, enfants abandonnés et toute autre personne de malformation. Rendons-nous maintenant au Kenya. Les Kenyans se sont rendus aux urnes aujourd'hui afin d'élire d'une part leur nouveau président de la République en remplacement du président actuel Uhuru Kenyatta et de l'autre les députés et élus locaux Laetitia Vwemba. Près de 22,1 millions d'électeurs kenyans se sont rendus aux urnes pour choisir un nouveau président. Des longues files d'attente se sont formées devant les bureaux de vote ouverts depuis 6 heures du matin. Les candidats principaux sont l'ex-premier ministre Raila Odinga, 77 ans, et le vice-président William Ruto, 55 ans. Le président sortant Uhuru Kenyatta se retire à l'issue de son deuxième et dernier mandat de 5 ans conformément à la Constitution. Le président sortant soutient son ennemi Raila Odinga après des conflits avec son propre vice-président. À noter, des retards et des problèmes logistiques ont été signalés dans certains endroits, mais en général, les processus du vote se sont déroulés dans la sérénité. Ici prend fin cette édition du journal, mais avant tout, avant de nous séparer, le rappel de titres pour tous ceux qui viennent à peine de nous rejoindre. Arrestation du député national Jean-Marc Kabound. Ce dernier a été transféré cette journée à la prison de Makala après son audition à la Cour de cassation. Il a foulé le sol congolais en provenance d'Afrique du Sud. Il, c'est le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Il a eu un tête-à-tête avec le chef de l'État au palais présidentiel cet après-midi. Au Kenya, les Kenyans se sont rendus aux urnes aujourd'hui afin de remplacer ou non leur président de la République actuelle, Uhuru Kenyatta. Nous vous souhaitons une bonne soirée avec le programme de BSC-TV. À la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.